Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Encore une carte d'anniversaire. Il faut dire que mon mois de juillet est très chargé en anniversaire. Et donc c'est une carte un peu particulière avec un format particulier puisqu'elle est au format 6-6 comme nos petits blocs de papier à motif. Et d'ailleurs, vous voyez que la devanture de la carte est relativement simple puisqu'en fait j'ai surtout utilisé un papier à motif, donc avec ces petits personnages qui sont super mignons. Et lorsque l'on ouvre, on a tout un bouquet de gâteaux, ballons, petits chapeaux d'anniversaire. Donc voilà, on a toute une décoration qui va venir en relief se mettre sur la carte et qui se replie lorsque l'on referme la carte. Donc comme vous pouvez vous en douter, il y a pas mal de travail sur cette carte. C'est la raison pour laquelle je me suis avancée sur un certain nombre d'aspects, histoire que l'on passe pas la journée ensemble sur la vidéo. Mais il y a plein de petits détails. Alors, que je vais vous montrer un petit peu avant de commencer. Tout d'abord, sur cette couverture, ça n'est pas forcément facile de vous le montrer à la caméra, mais j'ai rajouté du pinceau Wink of Stella sur mes petits ballons, sur la trompette, sur le nœud de mon ruban, également sur les flammes de mes bougies, mais elles sont recouvertes donc on ne les voit pas. Donc il y a une petite touche de brillance sur la devanture de ma carte. Le message est tamponné sur du papier velin. À l'intérieur, comme on a cette décoration qui est quand même assez imposante, la décoration du reste de la carte reste très sobre. Donc avec simplement ces petits motifs ton sur ton mais tamponnés sur du papier velin, là encore pour donner un petit peu de relief. Sur le petit pot qui va accueillir tous nos petits éléments, vous voyez qu'on a un effet marbré, mais surtout on a un papier qui est très brillant, donc d'ailleurs vous avez eu du mal à voir le motif parce qu'il réfléchit la lumière. C'est notre papier laqué que je vous ai déjà montré, que j'ai utilisé sur le projet avec les orchidées et qui donne un effet un peu comme vous savez des photos sur papier glacé. Donc voilà, ça donne tout à fait cet effet-là et je trouve que c'est super joli. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte en pop. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte. Donc comme je vous le disais, il faudra prendre un papier en 12 pouces sur 12, donc 30,5 par 30,5 cm, le couper en deux et ensuite le plier en deux, donc pour avoir une carte carrée comme celle-ci. Ici, j'ai choisi le coloris riche raisin. Il nous faudra un carré de papier murmure blanc, dans sa version fine, ça n'a pas besoin d'être épais. En fait, c'est le carré qui va se trouver sous notre papier à motif et dont on va embosser juste les bords pour faire ressortir le panneau à motif. Un panneau à motif, donc ça en fait c'est la continuité de la petite sonnette qui se trouve sur le papier à motif de la série Souvenirs d'anniversaire. Deux rectangles de 14,85 par 10,5, donc c'est-à-dire la moitié d'un papier A4 dans ce papier laqué. Il nous faudra du papier velin et nous allons également utiliser cet adhésif double face. C'est une nouveauté Stampin' Up que je vous ai montré, je crois. Donc ce sont des feuilles d'adhésif double face et donc entre ces deux épaisseurs de plastique il y a un film très fin d'adhésif, ce qui permet de poser cet adhésif sur votre papier cartonné. On va retirer qu'un seul des deux morceaux. Donc vous voyez ici ça ne colle pas, là par contre il y a l'adhésif, donc on va coller la partie adhésive sur notre papier, passer dans la Big Shot. L'adhésif est tellement fin que ça passe comme s'il n'y en avait pas. Et ça nous permet de faire des découpes, et en particulier, alors je l'ai utilisé à plusieurs reprises, d'abord pour fixer tous les petits éléments sur ma petite boîte. Donc en fait j'ai fait des branches et j'ai utilisé aussi cet adhésif pour doubler mes branches. Il y a quand même beaucoup de poids avec tous les éléments qui sont collés sur les branches, donc j'ai doublé mes branches. Donc entre ces deux branches, j'ai utilisé l'adhésif double face. Pour toutes les petites décorations, eh bien, j'ai posé d'un côté
du papier simplement uni. Et de l'autre côté, ma petite découpe dans le papier à motif. Et en fait, c'est enserré. Ça fait un sandwich avec les deux découpes, la branche au milieu. Et comme il y a l'adhésif qui se trouve sur une des deux découpes, ça enserre. Et on n'a pas besoin de rajouter de colle. Pof, on les met l'un contre l'autre et tout est collé. Nous allons donc commencer par tout ce qui est tamponnage et embossage. Donc sur nos 2 rectangles de papier laqué, je vais tamponner ce grand tampon de fond qui donne cet aspect donc marbré. Et c'est ce qui va me permettre de découper les éléments de mon petit pot où on va mettre toute cette petite décoration. Le papier est glacé, donc on pourrait se dire que l'encre ne va pas tenir, va glisser dessus et ne va jamais sécher. Or non, pas du tout. Elle sèche, ça prend un tout petit peu plus de temps que si c'était sur du papier cartonné, mais ça sèche, donc c'est pour ça qu'on le fait dès maintenant. Comme ça on va le mettre de côté. Et ça n'est pas si long que ça à sécher. Je vais également tamponner les éléments sur mon papier velin, c'est-à-dire mon message livraison spéciale, et puis les 3 petits cadeaux, le petit pâtissier, le cadeau qui vont venir à l'intérieur. Sur notre intérieur de carte, on va tamponner le message Happy Birthday. Alors, dans le set de tampons que je vais utiliser pour ce projet, qui est celui qui est assorti au papier, mais qui est assorti également au set de matrice de découpe, il y a un message joyeux anniversaire qui est très joli, mais j'avais envie d'un message plus grand. Donc vous voyez, le joyeux anniversaire se trouve ici. Il est très raisonnable, c'est une jolie calligraphie, donc il y a plein de choses intéressantes dans ce message, mais je voulais quelque chose de plus important. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser ce tampon, donc où il y a juste un Happy Birthday. Donc c'est un tampon unique qui est vendu tout seul, donc avec ce Happy Birthday. Et comme vous pouvez le voir, j'ai embossé avec 2 couleurs, c'est-à-dire qu'il est cuivre en haut, argent en bas, mais j'ai également fait un tamponnage dessous en ton sur ton pour donner un effet de relief, d'ombrage et qu'il y ait plus de profondeur. Pour faire cet effet d'ombrage, je vais utiliser notre Stamp Magic, c'est-à-dire que je vais d'abord tamponner mon message en ton sur ton. Ensuite, je vais tamponner donc là il est déjà fait comme vous pouvez le voir, mon même message sur le rhodoïde, mais je vais d'abord caler le rhodoïde dans l'équerre du Stamp Magic et je vais caler mon tampon dans l'angle de cet équerre. Ensuite, en transparence, je vais me caler sur le message qui sera dessous, pour l'instant il n'y est pas encore, et je vais juste le décaler un tout petit peu, replacer mon équerre et tamponner cette fois avec de l'encre Versamark, donc l'encre à séchage lent, pour mettre de la poudre dessus. D'un côté je vais mettre la poudre argent, de l'autre côté je vais mettre la poudre cuivre, et je vais ensuite chauffer les 2 poudres l'une avec l'autre. Dernière étape pour ce qui concerne l'embossage, c'est le panneau de matage qui se trouve dessous. Donc comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit, il s'agit dans un premier temps uniquement d'un panneau blanc. Je vais prendre mon encre Versamark directement sur l'encreur et en fait je vais badigeonner le pourtour uniquement. J'ai pas besoin de faire tout le tour de mon carré, donc je vais badigeonner le pourtour de mon carré, le recouvrir de poudre et faire chauffer cette poudre, donc pour uniquement avoir le cadre que je vais faire en cuivre. J'ai donc procédé à tout ce qui concernait le tamponnage et l'embossage.
Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé en mettant un petit coup de marqueur. Ici, j'ai choisi le coloris ocre du Roussillon, qui est un très joli ocre ou rouille, comme son nom l'indique, pour le mettre sur la tranche, pour avoir un joli fini. Et vous voyez qu'en fait, mon panneau va venir devant et on aura juste ce petit filet cuivre qui va faire la bordure, ce qui donne un petit éclat supplémentaire. À présent, nous allons passer à la réalisation de notre petit pot qui s'ouvre donc, qui se remet à plat dans la carte et qui vient prendre son volume sur la carte quand la carte est ouverte. Et en fait, pour cela, j'ai utilisé notre set de matrices de découpe qui s'appelle Doux Foyer et qui nous permet, vous savez, de faire des petites maisons. Je vous remettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite précédemment, vous retrouverez le lien par ici. Donc j'avais fait une petite maison pain d'épices, j'avais fait une petite cabane de plage. Donc l'idée de ce set de matrices, c'est de faire des petites maisons en 3D. Sauf que là, nous allons détourner la fonction première de ce set pour en faire notre petite corbeille qui va accueillir tout ce bouquet d'anniversaire. Et je vais donc commencer par découper 2 fois la matrice principale dans mon papier glacé marbré. Cette matrice de découpe, non seulement découpe, mais va faire également des lignes de marquage. Et nous allons altérer ces découpes pour n'en garder que certains morceaux. Alors d'abord, sur l'un des 2 morceaux, on va réduire ce qui normalement est le fond de la maison. Sur l'autre, on va enlever ces 2 morceaux, aussi bien l'onglet d'assemblage que le fond. En suivant bien la ligne de marquage, ce qui veut donc dire qu'on n'a pas une ligne droite. Vous voyez qu'on a un angle. Ensuite, sur l'un comme sur l'autre, on va enlever ce panneau-là. Ces panneaux-là forment le toit de la maison et donc nous, on n'a pas de toit sur notre maison. J'essaye de trouver la lumière. Pour bien couper le long de cette ligne. Puis, on va plier sur la ligne de pliage qui a été faite par la matrice et on va recouper le long pour enlever le fait de la maison en fait. Et donc là encore, on n'a pas une ligne droite, on a de nouveau une ligne avec un angle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, sur le morceau où il y a les 2 petits onglets en bas, alors on va d'abord commencer par le biaiser un petit peu celui-ci. Et en fait, on va ne garder qu'un petit onglet d'assemblage sur les extérieurs. Et on va couper ce qui est à l'intérieur. Toujours en suivant la ligne de marquage, ce qui fait que là encore, on n'a pas une ligne droite, mais on a bien un petit angle. Et donc, on obtient ces 2 morceaux, avec l'un comme l'autre, un onglet d'assemblage sur l'extérieur. Et sur l'un des 2, on aura 2 petits onglets d'assemblage en bas. Et sur l'autre, rien du tout. Comme ceci. On va placer de l'adhésif double face sur un onglet d'assemblage. On va assembler les 2 morceaux l'un avec l'autre. Si votre adhésif dépasse un petit peu, comme vous voyez,
On va juste le ramener sur lui-même pour qu'il ne dépasse plus. On va aligner correctement ces deux morceaux. Puis on va replacer de l'adhésif sur l'autre onglet, toujours sur l'avant, sur le côté imprimé. Et là, on va rabattre un côté et en rabattant le deuxième côté, on a notre petite boîte avec les deux petits onglets qui vont venir à l'intérieur et je vous montrerai tout à l'heure comment on le fixera sur sa carte. Nous avons ensuite à construire un petit treillis qui va venir à l'intérieur. Alors comme il est recouvert de plein de choses, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais tout ce petit bazar, il faut bien que ça tienne sur quelque chose. Et donc on va former un treillis à l'intérieur de notre petite boîte pour pouvoir placer nos éléments. Alors, comme vous voyez, j'ai 4 petits morceaux. Ces bandes mesurent 2 cm. Alors bien sûr, vous allez retrouver en cliquant dans la barre d'infos ou à la fin de la vidéo, vous allez retrouver un lien qui vous mènera vers le blog et vous aurez toutes les dimensions et tout vous sera repris. Donc, on a 2 bandes qui mesurent 6 cm de large sur 2 cm et on a 2 bandes qui mesurent également 2 cm de haut sur 5,3 cm. C'est assez précis, mais c'est ce qu'il faut pour que ça tienne dans notre petit bac. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai fait plein de petites marques. En fait, j'ai placé mes bandes de papier sur mon espace de travail. J'ai d'abord fait une marque à un demi-centimètre du bord de chaque côté, puis à 2 cm de chaque côté et à 1 cm du bord sur le bord opposé. Donc ça, c'est sur les 2 grands. Sur les petits, j'ai fait une marque à un demi-centimètre de chaque côté et 1 cm de l'autre côté. J'ai également partagé en deux. Donc j'ai fait une ligne à 1 cm pour séparer chacun de ces bandeaux en deux. Ensuite, sur les petits morceaux, il me faut faire une marque en face de celles qui sont à 2 cm. Je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, comme vous le voyez, ici, j'ai mes marques à 2 cm sur les grands morceaux. Or, il faut que je fasse la même chose, des marques qui soient en face sur les petits morceaux. Sauf qu'on est sur du 5,3, donc c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais ça fait des chiffres, des comptes d'apothicaire. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement centrer notre petit morceau sur le grand. Sur le grand, j'ai ma marque ici à un demi-centimètre. Sur le petit, j'ai la marque ici à 1 cm. Donc, je vais mettre bord à bord et je vais allonger la marque à 2 cm. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Un demi-centimètre, un demi-centimètre, 1 cm, 1 cm, bord à bord, centré, et j'allonge les marques à 2 cm sur le petit morceau. Si ça vous semble plus simple, sachez que ces marques sont faites à 1,6 cm de chaque côté. Je vais prendre ma planche de marquage, mais vous pouvez simplement prendre un réglet et un stylet. Moi, il me semble que la planche de marquage, c'est ce qui me semble, c'est la solution qui me semble la plus simple. Et les marques, donc quand j'ai 2 marques sur un côté, les marques qui sont à l'intérieur, je vais faire un trait jusqu'à la ligne qui forme
le milieu. Et je vais faire ça sur les 4 bandeaux de papier. Comme ceci. Ensuite, avec les marques qui sont à l'extérieur, en fait, je vais faire des diagonales. C'est-à-dire que je vais prendre un creux de ma planche de marquage et je vais faire une ligne en diagonale entre ces 2 marques que j'ai faites qui sont sur l'extérieur. Comme ceci. Et je vais faire ça sur mes 4 morceaux. Donc pour revenir sur ces petits morceaux, alors c'est très bête parce que ce sont les morceaux les plus petits du projet, mais c'est ceux qui nous donnent le plus de fil à retordre. Parce que c'est vrai que c'est la partie, je dirais, technique du projet pour que ça se referme correctement. Ce qui veut dire que si je mets tous mes papiers dans le même sens, donc avec les diagonales qui vont en se réduisant, vous constaterez que sur les grands morceaux, j'ai les lignes du milieu qui sont faites sur le haut, et sur les 2 petits morceaux, les lignes sont faites sur le bas. Et ça c'est important puisqu'en fait ensuite on va les rentrer les uns dans les autres. Je vais ensuite prendre des petits ciseaux et je vais enlever l'épaisseur de cette ligne de marquage, donc les petites qui sont à la moitié de mes bandeaux. On va appuyer nos lignes de marquage. Et vous voyez qu'on a un petit angle qui va ressortir quand on appuie nos lignes de marquage. Et donc ces petits angles, on va les enlever, sinon ça dépassera de notre vasque dans laquelle on va placer tous nos petits éléments de décoration. On va ensuite mettre de l'adhésif sur tous ces petits onglets. Je voudrais vous montrer d'abord comment ça va se placer. Donc vous avez pu le voir, notre petit pot va en s'amenuisant. Donc la partie la plus étroite va partir dans le fond de notre vasque. Et le treillis va se monter comme ceci. Pour former un dièse ou un hashtag. Et vous voyez en fait que ça peut venir complètement à plat dans un sens comme dans l'autre. Et c'est donc ce qui va se permettre de placer tous nos éléments, mais que ça se remette bien à plat et que ça se replie quand on fermera notre projet. Donc on va mettre de l'adhésif sur tous les petits onglets qui sont sur l'extérieur et ensuite on va placer notre dièse à l'intérieur. Donc il s'agira de bien ramener tous les petits volets sur lesquels on aura placé de l'adhésif à l'intérieur, qu'ils ne viennent pas se coller tout de suite sur le projet, qu'on ait le temps de bien le placer. On va faire attention à quels sont les grands morceaux et quels sont les petits et repérer sur notre vasque le grand et le petit côté. Les grands côtés sont ici et donc après ça va venir se placer juste au bord comme ceci. Et une fois que ce sera placé dedans, on appuiera correctement, voire on l'aplatira pour bien tout coller. Et voici donc le petit treillis placé à l'intérieur de notre vasque et qui peut se remettre complètement à plat, qui doit donc pouvoir accueillir tous les petits éléments que l'on va vouloir mettre à l'intérieur et se refermer quand on en aura besoin. Il nous faut à présent mettre de l'adhésif sur ces 2 petits onglets-ci. Puis on va prendre notre fond de carte
notre base de carte, mettre notre vasque le plus au carré possible, sachant que c'est un rectangle, donc on ne pourra pas faire un carré, mais avec en tout cas des angles droits. On va enlever la protection des adhésifs. Et là encore, on va faire en sorte de bien les mettre à l'intérieur pour qu'ils ne collent pas tout de suite. Mes deux petits onglets sont vers le haut, donc sont sur ces bords ici et là. Je vais aligner les deux angles où il n'y a pas les petits onglets sur la pliure centrale de ma carte. Et je vais mettre ma vasque plutôt sur le devant de ma carte parce que comme vous le voyez, quand ça se referme, il y a plein de choses qui vont dépasser et qui vont dépasser sur ce bord-ci. Donc il vaut mieux le mettre sur l'avant de la carte pour que tout ce que l'on va placer à l'intérieur soit dissimulé. Donc je positionne ma vasque en alignant les deux angles en haut et en bas sur la rainure centrale de ma carte et à l'aide soit de mon poinçon soit de mon stylet, je vais appuyer sur les deux petits onglets qui se trouvent au fond, je pense que vous les voyez bien en plus, pour fixer ma vasque. Une fois que ma vasque est bien fixée sur ma base de carte, on va lui faire prendre le pli et bien appuyer pour que tout soit bien en place. Et on a le mécanisme, on va pouvoir maintenant passer à ce qui nous amuse le plus, c'est-à-dire décorer. Donc comme je vous le disais, il y a pas mal de découpes à faire, donc j'ai pris un peu d'avance. D'abord, j'ai découpé 6 branches, dont 3 ont été recouvertes de mon adhésif double face. Ces branches viennent de ce lot de matrice de découpe qui est assorti au set de tampons ravissant bouquet que j'avais utilisé. J'avais utilisé cette même branche mais la version tampon sur ma carte avec les tulipes. Donc ici c'est cette même branche mais là la version découpée. Comme je vous le disais, il va y avoir pas mal de poids sur ces petites branches, donc c'est la raison pour laquelle je les ai doublées. Donc celles-ci sont déjà doublées là encore pour pouvoir prendre un petit peu d'avance, mais je vais vous montrer comment j'ai fait sur le dernier. Donc comme vous le voyez, celui-ci est recouvert de mon adhésif double face. Et en fait, j'avais un peu peur qu'on ait du mal à repositionner si on n'était pas bien placé avec ce type d'adhésif. Et en fait, pas du tout. Ça marche vraiment impeccablement. Donc je vais m'aligner sur une première branche. Et vous voyez, ça marche tout seul. J'ai donc deux épaisseurs de mon bouquet de branches. Un petit coup de plioir sur le dessus. Et en fait, comme vous voyez, mes carrés sont assez étroits. Donc je vais enlever une partie des branches du bas pour pouvoir, d'autant qu'elles ne se verront pas, donc ça n'est pas grave du tout. Pour ensuite les coller correctement dans le fond. Pour les coller dans ma petite vasque. Pour les coller, très simplement, je mettrai juste un tout petit peu d'adhésif multifonction, de la colle multifonction. Et je les collerai sur les traverses. Ensuite, j'ai découpé plein de choses. J'ai d'abord découpé des gâteaux. Alors ces gâteaux, très simplement, ils sont issus de la série de papier et les matrices de découpe. Alors il y a un gâteau qui tombe pile poil, qui est fait pour aller avec. J'ai également découpé, toujours dans mon papier de la série, donc sur une autre planche, plein de petits cadeaux. Alors les cadeaux, il n'y en a qu'un seul. Comme pour les gâteaux, il n'y en a qu'un seul qui a sa matrice. Donc là, je les ai découpés à la main, très facilement. Ça se fait vraiment tout seul. J'ai laissé un petit espace pour faire le même effet que ce que font les matrices.
Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, si vous me suivez depuis peu de temps, en fait ce que j'explique c'est que pour faire de la découpe de précision comme ceci, ce n'est pas les ciseaux qu'il faut déplacer, mais le morceau de papier. Et vous voyez que ça se fait très facilement. Donc là j'ai tous mes petits cadeaux qui sont découpés. J'ai découpé plein de petits ballons. Là je les ai découpés avec la Big Shot et la matrice qui va avec. J'ai découpé également des petits ballons, donc le même nombre de ballons avec sur du papier recouvert d'adhésif double face. Comme je vous ai expliqué, c'est comme ça que l'on va placer tous nos petits éléments sur les branches. Je vais donc découper mon dernier gâteau avec vous. Pendant que la Big Shot est sortie, je vais également découper les éléments que j'ai tamponnés au début de cette vidéo. Donc les cadeaux, le petit pâtissier, le gâteau et le message. Et comme vous pouvez le constater, pour le message, j'ai utilisé la forme à coudre, donc qui va nous mettre ce petit détail autour de la découpe. Il ne reste plus qu'à monter tout ceci. Ça viendra à la fin. On va commencer par monter tous les éléments sur notre pop-up, sachant que les cadeaux, comme vous avez pu le voir, n'ont pas de pendant en papier cartonné doublé d'adhésif, simplement parce que eux vont venir sur le pourtour de la vasque, donc simplement un petit peu de colle au bas des petits cadeaux pour venir les coller tout autour. Mon petit bouquet est donc en place avec tous mes petits ballons, mes gros gâteaux, les cadeaux. Alors, juste pour info, si ça vous intéresse, j'ai coupé pour la décoration interne 4 gâteaux, 11 ballons et 3 petits chapeaux de fête. Comme vous pouvez le constater, il me reste 3 ballons. Simplement parce que, autant sur cette partie du décor, du papier à motif que j'ai récupéré, et on trouve plein de ballons, donc sur lequel j'ai mis du pinceau Wink of Stella. En revanche, sur cette partie du panneau, les ballons sont au-dessus, on ne les voit plus. Donc en fait, je me suis dit que j'allais rajouter des ballons par-dessus. Donc je vais d'abord assembler mon panneau décoratif sur le matage embossé cuivre. Je vais ensuite pouvoir coller le panneau complet sur ma base de cartes. Et je vais donc recoller mes petits ballons que je vais ensuite recouvrir de paillettes Wink of Stella. Je vais coller mes petits éléments ici en
sur du papier velin. Alors, comme vous le savez, le papier velin est transparent. Donc, pour que la colle ne se voit pas, parce que c'est quelque chose qui ressort énormément, comme vous le voyez ici, on ne voit pas du tout la colle que j'ai pu mettre. En fait, je vais vous montrer avec le gâteau. J'ai simplement pris un petit quart d'éponge, mis de la colle sur mon tapis de silicone, récupérer la colle et j'ai simplement tamponné ma découpe avec un tout petit peu de colle comme ça, et en fait ce sera largement suffisant. Et ainsi, hop, je peux coller mon gâteau. Vous voyez qu'il ne se décolle pas et pour autant on ne voit pas du tout la colle. Donc je vais coller mes 3 petits ballons, leur mettre un petit peu de brillant avec mon pinceau Windhoek Stella, coller tous mes petits éléments en papier velin, et puis pour une petite touche qui fasse ressortir un peu, parce que je trouve que sinon c'est un petit peu terne, comme je l'ai fait sur mon prototype, je vais faire une petite marque de couture avec mon stylo gel argent. Et la petite touche finale, si vous me connaissez, vous pouvez vous en douter, le petit nœud à la fourchette. Je vous mets le lien à chaque fois, mais je le remettrai, il se trouvera par ici. Donc que je place simplement avec un mini point de colle que je plie en deux, parce qu'il est tout petit ce petit nœud à la fourchette. Je l'ai fait avec notre ruban extra fin. Donc, comme son nom l'indique, il est très étroit. Et je vais le placer juste sous le message. Et donc voici la version cuivre et vert de ma carte pop-up avec tout ce bouquet de gâteaux, de ballons, de cadeaux. Version verte et cuivre ou version figue et argent. Toujours avec nos petits personnages à l'intérieur. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'espère surtout avoir été suffisamment claire, parce que effectivement sur la partie de la vasque qui accueille toute cette décoration, c'est assez technique et c'est pas toujours facile à expliquer. Donc j'espère que j'aurai été suffisamment claire. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!